7e semaine de compétition pour les candidats de Top Chef. Ce mercredi 30 mars, M6 diffuse une épreuve emblématique de son prestigieux concours culinaire. Et le moins que l'on puisse dire, si est que celle-ci est à la fois redoutée et affectionnée des cuisiniers. Il s'agit de la guerre des restaurants. Ils ne sont plus que 9 à avoir l'opportunité de s'y frotter, Louise, Wilfried et Thibaut de la brigade d'Hélène Darroze, Pascal, Michael et Sébastien de celle de Philippe Etchebest, Lucie et Arnaud de la team de Glenn Vielle ainsi que Lilian, seul membre restant de celle de Paul Perret. Comme précédemment, les brigades seront mélangées le temps de l'épreuve. Ils seront donc répartis en 3 équipes de 3 candidats. Si est à Saint-Maur-des-Fossés que ces derniers ont rendez-vous pour découvrir les 3 établissements dans lesquels ils vont concevoir leur propre restaurant. De son nom à son ambiance en passant évidemment par sa carte, les candidats vont devoir imaginer de A à Z des concepts forts s'ils veulent ouvrir leurs portes. Pour cela, ils n'auront que 48 heures pour réaliser ce travail titanesque. Une fois ce temps écoulé, François-Régis Gaudry s'arrêtera devant chaque devanture et chaque carte afin de décider des 2 restaurants qui pourront servir leurs plats, tandis que le 3e restera porte close. Comme depuis le début de la crise sanitaire, outre les chefs jurés et le critique culinaire qui dégusteront sur place, une autre équipe aura une version à emporter des 2 menus. Cette grande première que vont vivre les vainqueurs de la guerre des restos comme l'année dernière, le trio vainqueur de la guerre des restos verra ses repas distribués via Uber Eats dès le lendemain de la diffusion, donc ce jeudi 31 mars, et 10 jours dans les plus grandes villes de France, à savoir Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Bordeaux. Ce qui est génial parce que beaucoup de téléspectateurs sont frustrés de ne pas pouvoir goûter, s'est enthousiasmé Stéphane Rothenberg au cours d'une interview qu'il nous a accordée. Et de surenchérir, mais on va faire encore plus fort. En effet, pour la première fois depuis la création de Top Chef, le restaurant vainqueur prendra vie physiquement pendant quelques semaines. Situé en région parisienne, celui-ci sera la copie de celui vu à la télévision. Ce sera un vrai événement. Ça fait longtemps qu'on en rêve, nous confie le présentateur du concours culinaire, précisant que si est ultra compliqué à mettre en place. Il faut à la fois que les chefs soient disponibles pendant plusieurs semaines, qu'on trouve un lieu suffisamment grand et qu'on le décore, détaille-t-il. Ce qui est tout de même passionnant à faire. Si est un vrai beau cadeau parce qu'à fond, si est leur rêve à tous d'avoir leur restaurant, même si est déjà le cas pour certains d'entre eux, se réjouit Stéphane Rothenberg avec tendresse. Les vainqueurs de cette épreuve auront donc tout gagné. Enfin presque. Loading Widget.